Et salutations à toutes et à tous. Vous avez vu avec qui je suis? Frankie Ouais. Foot. Voilà, on est enfin ensemble, on s'est vu depuis le temps. C'était la surprise que je devais vous faire il y a quelques jours. Malheureusement, bon, on a eu un contretemps, mais vous avez vu, on a reporté, il n'y a pas de problème. Ben voilà, donc pour tous ceux qui connaissent Frankie, bon, je ne le présente pas. Et pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne et qui ne connaissent pas Frankie Foot, je vous invite très rapidement à aller sur sa chaîne YouTube, à vous abonner, à activer la cloche, comme ils disent tous là, à mettre des pouces bleus. Parce que ça, c'est des vrais supporters marseillais. Il n'a pas attendu de faire des vidéos pour être supporter marseillais. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est des gens entiers, comme moi. C'est du vrai, c'est de l'authenticité. Donc, vous vous abonnez à sa chaîne, vous lui donnez de la force, vous regardez ses vidéos. Et voilà, c'est un enfant de Marseille, donc on donne de la force à mon pote. Et voilà, Frankie Foot, je débriefe les matchs de l'OM. Voilà, comme il a dit Steve, je suis un passionné. Et même si en ce moment c'est très dur, mais bon voilà, on reste solidaire et on essaye de trouver, avec nos vidéos, d'essayer d'apporter un peu du bien pour notre club, même si c'est difficile, mais bon, on est là quoi. Voilà, c'est l'essentiel. Ça se prend la tête. On lâchera pas. Alors avant d'attaquer les sujets, je fais une toute petite parenthèse. Bon, moi j'ai pas Snap. Vous savez, j'ai Instagram, Facebook et YouTube. Et un de mes abonnés Insta m'a envoyé une capture d'écran du Snap de Bengou. Salut Bengou, j'espère que tu vas bien, hein, mon grand. Qui a publié ma publication de Facebook et d'Insta hier, où je marque faute professionnelle, c'est la même, c'est capture d'écran, mais en enlevant mon blaze. Ça se fait pas trop. Alors, si c'est quelqu'un qui l'a envoyé à Bengous comme ça se fait pas trop d'enlever la signature de quelqu'un qui écrit quelque chose. C'est pas joli ça. Hein. Fermeture de parenthèse. Alors, Francky, le match. Canet-Roussillon. Déjà, l'OM a une particularité. Grâce à l'OM, on voyage. On connaît maintenant où est Carquefou. On sait où est Andrézieux. On sait où est Quevilly. On sait maintenant où est Canet-en-Roussillon. Il y a eu Grenoble aussi. Il y a eu Grenoble, c'est vrai, dans va. les Alpes, bon, on connaît un peu plus, mais grâce à l'OM, des petits villages comme ça qui ressortent. Voilà. Donc, je sais que tu as fait ta vidéo, donc c'était hier, moi aussi. Tu vas maintenant un peu plus à froid. Plus tranquillement. Plus tranquille, tu vas me dire un peu ce que tu as pensé de ce match, ce qui t'a vraiment dérangé. Ben moi, franchement, si je dois donner mon avis, hier, j'avais l'impression, avant-hier, c'est ça? Pardon. Hier. J'avais l'impression que c'était Canet les professionnels et nous les amateurs, quoi. Voilà. Alors que si tu te mets sérieusement à jouer au ballon, tu dois leur mettre un 3-4-0 sans me forcer. Et voilà, on a vu ce match que on n'est pas dedans, dans les transmissions de passes, dans le jeu, dans tout. Canet a été plus fort que nous, c'est très grave, c'est une équipe de National 2 et je crois qu'ils ont joué 3 ou 4 matchs officiels. Depuis mi-novembre, ils ont joué 3 matchs de Coupe de France, mais en plus contre des équipes de leur niveau. Hein. C'est-à-dire que physiquement, ils sont même pas prêts. Et hier, pendant ce match-là, j'étais sous le choc. Et je pense que malheureusement, ce match a un point positif quand même, c'est que on a vu le vrai niveau de l'OM cette saison. Voilà. C'est-à-dire catastrophique, quoi. C'est une faute professionnelle. Voilà, là, on est au-delà de la faute professionnelle. Là, c'est vraiment ce qui s'est passé hier, comme Franck le dit. On a joué contre une équipe quand même qui ne joue pas, de match avec intensité, comme nous en championnat, une fois par semaine quand même, qui s'entraînent juste, mais après leur boulot en plus. Le mec qui fait sa journée de travail, il va s'entraîner. On a joué sur un terrain d'entrée, je ne sais pas si toi tu l'as vu, j'ai vu que la pelouse était haute. C'est vrai que le ballon avait du mal à partir. Le ballon, on aurait dit un ballon des années 50 aussi, si on y connaissait quoi ce ballon. Mais si le ballon, il est lourd pour nous, il est aussi lourd pour eux. Si le terrain, il est épais pour nous, il est épais pour eux. Donc, il n'y a pas d'excuse, quoi. Si tu n'es pas habitué à jouer sur des pelouses comme ça, pas de problème. Mais tu es un joueur professionnel, tu es censé t'adapter. Et ça a été vraiment malvenu au staff de l'OM de demander à la mi-temps de se plaindre que la pelouse n'est pas tondue. Pourtant, vous avez des chèvres sur le terrain, elle aurait pu la tondre la pelouse, il n'y a pas de problème. Et de demander aux 50 personnes qui étaient dans le stade de sortir. C'est vraiment malvenu, ça fait petit club. Ça franchement, je l'ai su après le débrief, ça m'a choqué. Hein. Donc franchement, ça c'est vraiment honteux. Je ne sais pas qui a demandé ça, mais c'est scandaleux. Pour moi, c'est scandaleux. À un moment donné, tu perds, fais-toi petit. Hein, voilà. Parce que ça nous affiche encore plus. Parce qu'après, les joueurs, tout ce qu'on a dit, c'est vous, dans 1 an, 2 ans, vous partez. Mais nous, on sera là, et cette humiliation, on va la payer, on va nous la rabâcher. Carquefou, on nous en parle encore. Alors imaginez celle-là, dans 10 ans, maintenant avec les réseaux sociaux, les photos, ça ressortira toujours. Nasser largué pendant le match. À la mi-temps, on égalise avant la mi-temps, c'est ça? Importe la mi-temps. Il sort Encham,
il fait rentrer Kawi, il sort Lirola pour Sakai. Moi, je vois ce changement en plus pour faire souffler Lirola, Sakai. Ouais. Mais 4-3-3, 4-2-3-1, à un moment donné, qu'est-ce que tu dois tenter quoi quand tu joues contre une nationale 2? Qu'est-ce que tu aurais fait, toi? Moi, j'ai envie de te poser une question, Steve. Est-ce que c'est normal que tu démarres je crois que tu étais en 4-3-N2, Ouais, 1-2, ouais. comme ça, et c'est-à-dire qu'à la mi-temps, on change de système de jeu parce qu'on ne trouve pas les solutions face à Canet et Roussillon. Déjà rien que ça, c'est quand même En vrai, incroyable. Voilà. Tu aurais pu jouer avec tous les schémas du monde, Ouais. tu joues contre des amateurs. À Ouais. partir du moment où tu es juste techniquement, que tu mets de l'intensité, C'est ça. que en fait, tu respectes l'adversaire. Tu dis, voilà, bah, on est une équipe pro, on va Tu dois jouer. leur mettre le tarif minimum, Il y a tout en les respectant. 2-3 ans, avec Mitroglou qui met un triplé contre une équipe, tu sais, en Coupe de France, on gagne 9-1, je crois. Mais Ouais. tu respectes l'adversaire, tu joues. Là, Tu montres que tu es professionnel. Quoi. Là, j'ai vu des joueurs qui, tu as bien vu, hein, bon, le ballon passe à côté, je fais pas l'effort, c'est le copain qui va le faire parce que Ouais. c'est une équipe d'amateurs, Ouais. on se force pas. Sauf que ben, toi, tu n'as pas fait l'effort, le copain fait pas l'effort, et bien finalement, ben, on arrive, il y a but. Donc, tous les Même schémas du dans monde. les actions, tu sais, il y a un moment dans le match, ils ont fait des jeux à 3. Là. Oh, je sais pas possible. Nous, on n'arrivait pas, je sais pas si tu as remarqué hier. Ils enchaînaient, beaucoup nous, on de- n'enchaînait pas 3 passes. Beaucoup de longs ballons. C'est ça. On balance. Camara et tout, on balance On les longs balance. ballons. Oh, c'est cané, tu sais pas faire 3 passes d'affilée à un C'est moment ça. donné. Alors, C'est cané, il y a les gars. toujours ce truc que tu te sublimes sur un match, c'est le match de leur vie, je veux bien l'entendre. Oui. Mais quand même, Non, ok, quand même, qui te ouais, rentre dedans les 10 premières minutes. Mais après, ils s'essoufflent, ils n'ont pas la même condition physique. On l'a vu d'ailleurs, hein. Fin de première mi-temps, on a un peu mis le pied sur le ballon, on a joué, Payet, c'est Germain, Milik, but. Du football simple. Hop, 2-3 passes. Et après, deuxième mi-temps, des sénateurs, on se repose ici, hop, tac, et le deuxième but, Ah, il est magnifique. Kaletaka, Oh, la passe en profondeur, il ne va Kaletaka. même pas couper la Mais trajectoire. Steve, honnêtement, on n'est pas professionnel. Kaetatsar, il est professionnel. Tu le sais qu'il va la passer en profondeur. Même moi, de C'est ma ça. télé, Eh ben, mets-toi déjà devant l'angle. c'est tu ça. n'as pas l'intelligence, en tant que professionnel, de couper cette trajectoire. Ah, et même pas, il a couru, il n'a pas forcé, il a En plus, laissé. ça l'a fait, ça finit en piqué. Ça Enfin, finit en piqué, magnifique, franchement. Pelé, il sort pas. Bon, après, là, le but. Deuxième but, voilà. Bon, le premier, bon, le coup franc, il est magnifique, hein, mais 1m98 quand même, il tire côté gardien. En théorie, il aurait dû, juste normalement en sautant et en levant les bras, il la prend. Après, le coup franc, il tire à la Juninho. Toi, tu étais gardien, je te jure, tu l'aurais attrapé le ballon. Non seulement je le sors, je fais une relance et derrière, il y a but. Ah, ça, c'est magnifique. Non, mais le coup franc, il est très très bien Ah, il est beau, tiré. l'homme, il est beau. Hein. Il a donné une leçon de coup franc à Thauvin et Payet, déjà au passage, Franchement. qui eux ne marquent plus un coup franc depuis des années. Donc comme tu dis, on se demandait qui étaient les amateurs en fait sur ce match. Ouais, Et franchement, je crois c'est que grave. le but à 2-1, il est quoi? Il est à 65e 60... Il reste du temps encore. 70 passe. Ouais, c'est une il, dizaine, reste, pas sûr, il mais. reste du temps encore. Envoie fait des changements. Il fait rentrer Benedetto, inutile. Enrique, il l'a mis sur un couloir droit, c'est pas son poste. En fait, je crois que tu aurais pu faire jouer 2 heures. Je te rends que compte tu c'est ne- grave, que hein, tu ne marques pas. C'est impressionnant de dire ça, mais c'est la vérité. Hein, c'est la vérité, il n'y a pas de solution. C'est le néant total. Et en fait, pour moi, hein, c'est à l'image de cette saison, malheureusement. On n'a plus rien espéré. Je sais que beaucoup de gens avaient espoir sur cette Coupe de France. À moi, le premier. Hein. Moi, je misais tout dessus. Mais moi, j'ai été gentil, Steve. J'ai dit, putain, tu prends Paris, Lyon, Monaco, tu sors. Non, là, c'est cané. Alors, Ah, ben, là, tu passais. là, Tu allais en 8e. Sur un malentendu, tu joues une Ligue 2, tu arrives en quart. Et après, ben, tu sais, l'engouement, tout. Non, rien. En 2015, tu te rappelles, on joue la Coupe de France, on va en finale avec Michel. Mais on joue que des équipes Flagada. On jouait des équipes de nationale, de Ligue 2 et tout, avec des Fletcher, des Alessandrini, des Barada, des Cabella, Michi. Eh ben, l'équipe a fait le job. En Ils Coupe sont de en France. finale, on perd Un contre Paris. championnat, c'était dur. C'était En une de championnat, mes- c'était dur, C'est une de mes mais- pires saisons, Michel aussi. Mais en Coupe de France, on fait le job. On ouais. bat les petites équipes. Et en finale, on perd 4-2. Paris, trop fort, pas de problème. Et on Ouais. fait quand même 8 matchs de Coupe d'Europe. Europa League, où on sort des poules. Et on perd contre Bilbao en 16e. Mais pas honteusement. On Et perd, si, et si cette saison, on aurait enchaîné aussi la Coupe d'Europe, oh là là là, tant qu'année, t'en mettre 4. Ah, catastrophe. Donc cette équipe, pour moi, elle est pire encore que celle de 2015-2016. Parce qu'il y a plus de stars cette année. Tu as raison. Je commence vraiment à me poser cette question, ouais, vraiment, honnêtement. Et le championnat, il n'est pas fini. Ils vont être en roue libre. On avait fini 13e en 2015 avec 40, je sais plus, on regardera le nombre de points. Eh ben, vous verrez qu'après d'une année à l'autre, tu peux être à 45 points finir 8e et être à 45 points finir 13e. On s'en fout de la place, c'est le nombre de points qui compte. Eh ben, vous verrez qu'on ne sera pas loin de ce qui s'est passé en 2015. Avec des meilleurs sur le papier, des meilleurs joueurs. Ouais. Et là, ça fait peur. C'est vrai, ouais, c'est vrai.
Juste pour finir sur ce match catastrophique, il y a 2 joueurs côté de Canet qui m'ont impressionné. Et franchement, honnêtement, je le dis sérieusement, ils ont leur place à l'OM. C'est le petit Mbaye, là, le milieu droit, côté Nagatomo. Alors lui, je ne sais pas d'où il sort, je crois qu'il a 24 ans. Hein. Oui, il a mangé tout le match. Et je crois qu'il était à Angers apparemment, et Angers ne l'avait pas gardé à ce joueur-là, si c'est ça. Mais ce mec-là, franchement, il a des qualités énormes, et le milieu de terrain, le numéro 7, et l'arrière droit, Martin. Là. Voilà, Martin franchement, aussi qui a été... c'est et trois leurs défenseurs centraux qui étaient sur et même les deux, hein, costaud. Ouais, hein. costaud, Et franchement, pour des amateurs, je tiens encore une fois à vous féliciter, vraiment parce que vous le méritez. Voilà. Ah, ils méritent. Je leur Ils ont souhaite joué sans d'aller pression, sans... d'aller le plus loin possible. aller le plus loin possible, franchement. Bravo à vous. Bravo. Mardi, donc aujourd'hui, il y a la présentation de Sampaoli. Il va prendre le groupe. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, franchement, hein, honnêtement, il n'a pas de cheveux. Hein, il doit s'arracher le crâne qui lui reste. Parce que hier, honnêtement, hein, tu sens Paoli hier. Enfin, pendant le match, tu vois. Tu pètes un plomb devant la télé. Ah, il doit Je se te dire, dis, qu'est-ce que je vais faire, tu vois. C'est pour ça que je le répète souvent, Sampaoli, je ne pourrais pas le juger jusqu'à la fin de la saison parce que même s'il a une idée tactique, etc., il ne pourra pas mettre en place son système avec ces chèvres qu'on a dans cette équipe. Voilà. Donc je le jugerai une fois qu'il aura fait son mercato, etc. Parce qu'il n'y a plus que 10 matchs. Hein. Voilà. Donc moi, personnellement, fini la saison comme ça, tu gagnes, tu perds, on s'en fout, de toute façon c'est cuit. Même la 5e place, franchement, compliqué. Mais Sampaoli, bonne chance. Voilà, bonne vraiment, chance. Bonne chance. Et tu penses qu'il va jouer comment? À ce qui paraît, dans ces derniers schémas, c'est beaucoup défense à 3. Donc, ouais, c'est en plus, je sais que tu aimes bien. Moi, j'aime bien. Tu aimes bien cette compo. Donc, écoute, on verra bien. J'espère au moins qu'il va au moins changer le mental des joueurs, au moins ça, qui se disent voilà, on est un vrai coach, on va essayer de se mouiller pour le coach. Voilà, j'espère ça. Mais honnêtement, je sais pas, je le sens pas. Pas le coach, hein, mais cette saison, les joueurs en fin de contrat, ils s'en foutent. Parce qu'on dit que c'est un joueur, tu sais, de caractère hargneux. Mais est-ce que maintenant que les joueurs, ils ont tous des contrats, c'est des divas, t'as ceux qui, ouais, moi je suis en fin de contrat, je peux partir quand je veux. Est-ce que même si un mec arrive qui lui gueule dessus, ça va le toucher finalement? Il va dire, écoute, moi je suis en fin de contrat, voilà, ou alors moi j'ai encore 2 ans de contrat. Ils sont devenus intouchables un peu les joueurs. Hein. Au pire, mets-moi sur le banc, tu vas faire quoi? C'est qui va partir, donc ouais, c'est pour ça que cette saison, je vais pas trop le juger personnellement. J'espère au moins qu'il va essayer au moins de bien finir la saison. Voilà. C'est tout maintenant ce que j'espère. Même quand on parle de la 5e place, c'est une honte de parler de ça. On s'accroche à la 5e place, on est l'OM, je sais pas, on était une équipe de Champions League à la base cette saison. Et rappelez-vous, en début de saison, je ne sais pas si tu te rappelles, dans une de mes vidéos, mes toutes premières de début de saison, j'avais dit que cette saison, j'allais être sévère avec l'OM parce que justement, on était une équipe de Champions League. Ouais, exact. Et finalement, on se rend compte que... On n'est même pas une équipe d'Europa League. Ouais, on n'est même pas si on est une équipe d'amateurs. Alors là, à partir de cette saison, si on finit 5e, ça ouvre une place pour la nouvelle Coupe d'Europe, la C4. Pas la C4 Picasso, les gars. La C4. La Conference League. Bon, ça va être que des équipes un peu mélangées de tout le pays. Si on a le niveau de cette compétition. Bon, je pense que même là, actuellement, on n'aurait pas le niveau. Mais alors, est-ce que ça vaut le coup de finir 5e, d'aller dans cette nouvelle Coupe d'Europe avec, on part sur le principe que McCourt ne vend pas, qu'il investit un peu, Longoria, si, ça, etc. Ou est-ce qu'il vaut mieux partir de vraiment de rien du tout? Honnêtement, si tu vas au mercato d'été, allez, on va dire qu'il va mettre un peu d'argent à McCourt, il va essayer de faire un peu comme il peut avec Longoria, etc. Tu penses, admettons, je te prends un exemple, tu veux recruter Vidal, comme il parle Vidal, le Chilien. Tu vas aller voir Vidal, voilà, via l'OM, on va jouer la coupe, comment ça s'appelle? La Conference League. La Conference League. Allez, viens, ils s'en foutent. Honnêtement, je pense que ça va pas, c'est pas en jouant ça que ça va attirer des... Non, il aura d'autres propositions peut-être avec des clubs un peu plus... Ouais. Vite fait, mais voilà, je pense pas que c'est en accrochant cette 5e place qui va faire qu'on aurait un meilleur mercato cet été. Moi, franchement, si on l'accroche, tant mieux, hein, Steve. Si on l'accroche la 5e place, tant mieux. Je serais content, ça sauverait un petit peu la saison. Mais franchement, je suis tellement dégoûté en fait que c'est même plus un objectif pour moi. Ou la 6e, parce que si un des 4 premiers
gagne la Coupe de France, ça décale une place. Vrai. Donc tu vois, on peut même finir 6e et aller en Coupe Là, d'Europe. déjà, c'est un peu mieux, tu vois. Là, ça nous laisse un peu plus d'espoir. Tu as plus de chance, ouais, c'est vrai. Mais alors, le mercato, ça va être quoi? Des jeunes joueurs, d'accord, des joueurs libres, des coups comme Gay, etc. Encore que Gay, on a vu dimanche soir que Gay, il bégaye. Des joueurs en fin de contrat comme Nagatomo. Ça va être que ça, le mercato, ça va être où tu fais des bonnes pioches. Comme, je pense qu'il va vraiment pas falloir se tromper sur le mercato. Non, il faut pas se tromper. Ouais. Comme on a parlé un peu tout à l'heure, on sait qu'il y a du business, tout ça autour de l'OM. Nous, ce qu'on demande, tout simplement, c'est une performance sportive. C'est tout. On a envie d'être performant. Voilà, l'OM doit être performant. Voilà, donc sur ce mercato-là, on a quasiment presque toute l'équipe à reconstruire. Et il va pas falloir se tromper. Voilà, c'est tout ce que je pense. Il va pas falloir se tromper. Il faut prendre. Les finances vont être ric-rac. Voilà. Je te trompe sur un ou deux joueurs au mercato, ça va être compliqué. Franchement, ça va être compliqué. Avec ma courte, je vois pas l'avenir. On ne jouera pas le titre, mais moi, tout ce que je demande, c'est de jouer les 4 premières places. Parce que tu as un gros pari, Lyon est toujours là, Lille sont là, et tu as toujours Monaco. Mais d'être au moins dans ce Big Four-là, d'arriver à se greffer là-dedans. Parce que sinon, chaque année, tu joues le ventre mou, tu es le nouveau Girondin de Bordeaux, quoi. Donc, sans jouer le titre, mais de ne pas être ridicule. J'ai parlé avec quelqu'un hier qui m'a dit une phrase, ça m'a marqué. Il m'a dit: j'ai peur que l'OM, ça devienne Saint-Etienne. C'est-à-dire très, très grand club à l'époque, ça Saint-Etienne. Regardez Saint-Etienne aujourd'hui, ça a manqué de respect. Mais si on continue comme ça, l'OM ne meurt jamais, hein, attention. Hein. Mais on peut vivre des années noires et franchement, j'en peux plus. Comme Saint-Etienne depuis combien d'années qu'ils avaient joué un peu l'Europa League et tout, mais après, depuis, c'est compliqué. Alors que Saint-Etienne, c'était un très grand club français. Là, on voit maintenant, c'est plus rien. Et j'ai pas envie que l'OM on devienne comme ça. Il faut. En fait, pour conclure sur ça, c'est. Avec ma courte, malheureusement, je ne vois pas un avenir radieux, quoi. Voilà. J'arrive pas. J'essaye, mais j'arrive pas. C'est compliqué. Du coup, on y arrive, on rebondit. Ouais. Sans ma courte, avec donc une vente du club, une vente sèche, ou une vente où ma courte resterait actionnaire minoritaire. Pour toi, c'est quoi le plus probable? En sachant qu'on en a parlé, ma courte est toujours titulaire de la gestion exclusive du stade pendant 25 ans encore. Bon, franchement, s'il y aurait une potentielle vente, je pense que ma courte gardera des parts dans l'OM et voilà, c'est un businessman de toute façon. Ce qu'il a dit, hein, c'est pour mes enfants, mes petits-enfants. Quand il dit ça, il faut décrypter un peu. Il faut analyser cette phrase. Ça ne veut pas dire forcément qu'il sera là à fond à 100%, mais tu peux, tu sais, investir dans une société, 10%, tu gardes part, et puis dans 50 ans, tu as toujours 10%, et tu dis, regardez, mes petits-enfants sont là, on gagne une LDC, comme tu disais, on a gagné. Je l'espère que c'est ça, mais honnêtement, je suis toujours là. Je l'espère que c'est ça. Moi, je pense qu'il est plutôt dans une démarche de rester minoritairement actionnaire du club. Comme je crois qu'il est toujours le fils Dreyfus. Il a 5%, je crois. Il me semble. Certains m'ont envoyé des messages qui m'ont dit qu'il avait vendu ses parts. Moi, écoutez, dernières infos que j'ai trouvées en décembre, il avait toujours 5%. Maintenant, si vous avez des infos, mais essayez de nous les prouver en commentaire avec un article officiel qui dit que ma courte a racheté toutes les parts. Moi, jusqu'aux dernières nouvelles officielles, Kirill ou Dreyfus, via sa maman, a toujours 5% de parts. Donc oui, il pourrait vendre 60-70%, garder un peu, vendre une part de la gestion exclusive du Vélodrome qui appartient à la société OM Opération, qui on ne sait pas où est-ce qu'elle est, à quelle filière elle appartient, Eric Soccer ou là-bas dans le Delaware, on ne sait toujours pas. Donc, parce qu'une vente sèche des Saoudiens, si le Saoudien il vient, il achète le club, il achète le stade à la mairie, d'accord? Donc il achète les murs, mais il n'a pas la gestion du stade. Le Saoudien il va faire quoi? Il va encaisser quoi comme c'est ça. C'est pour ça qu'il est. Ça serait pas intéressant, je pense, pour les Saoudiens. Voilà, honnêtement, il faut qu'ils touchent quelque chose par rapport au stade, c'est logique. Alors, il va louer le stade, oui, Macron va lui reverser entre 8 et 10 millions. Ils vont négocier un loyer. Mais est-ce que 8 ou 10 millions, ça pèse dans les finances d'un club? Ça te recrute quoi, 8 ou 10 millions? Non, 8 millions, tu recrutes un Chama à 5 millions. Parce que c'est pas que la billetterie, quand tu as la gestion du stade, c'est tu sais, tous les panneaux publicitaires. C'est Macron qui encaisse. Foot, concert, rugby,
tout ce qui va se passer au Vélodrome, c'est ma course en caisse. Dans la poche, ouais. Ça, je pense que... Je pense pas qu'il va... Si le club se vend, je pense pas qu'il va encaisser 100% de ça, parce que c'est pas intéressant. Ils gagnent quoi, les Saoudiens, alors? Ils vont faire des gros mercato, ils vont investir je sais pas combien. Il va falloir qu'on soit performant en Ligue 1, en Coupe d'Europe. Mais ils n'encaisseraient pas la billetterie. Ils encaissent pas. Ils n'auraient pas la main sur le stade. Voilà. Ils achèteraient le stade, admettons. J'ai du mal à y croire quand même que ça se passe comme ça, mais bon, après on ne sait pas, hein. Nous on donne on juste attend notre toujours avis, le communiqué de Vézirian. Ouais. Je sais que c'est un mec qui tape, c'est un graveur de pierre qui tape le communiqué. Hein. C'est un peu long, tu sais, c'est un tailleur de pierre, ça prend du temps. Hein. Il avait dit 48 heures, je le taquine un peu, je suis pas haineux de Vézirian parce que je reprends un peu certains, je le taquine un peu, mais bon, 48 heures, ça fait 48 jours bientôt quand même. En disant ça, je rebondis parce qu'il y en a qui vont s'en prendre quand il dit ça, ça veut dire que nous, ce que déclare Thibaut Vézirian, on le souhaite. On le souhaite pour le ça, bien de notre sûr. club, on le souhaite, on a envie de croire et voilà. Et ça traîne un peu. Quoi. Je lui souhaite d'avoir raison. Voilà, on lui souhaite parce que sinon l'OM va mourir à petit feu et c'est pas bon. Quoi. Et c'est pas bon. Si je te dis l'année prochaine, il faut changer de gardien. Déjà, ce qu'il faut changer de gardien. Ah oui. On est d'accord. Même les deux. On a vu Pelé, il m'a fait de la peine hier aussi. Pelé, je l'en veux moins. Voilà. Je lui en veux moins, il joue moins souvent. Hein. Et franchement, le coup franc qu'il prend hier, je pense que Mandanda le prend aussi. Hein. Il est en pleine lucarne. Et le deuxième but, il sort, c'est un ballon piqué. Bref. Mais Pelé fait un contrat. Mandanda, il lui reste 3 ans de contrat. Ils l'ont prolongé jusqu'en 2024. C'est-à-dire normalement. C'était les erreurs de héros, ça. Marseillais à vie avec Payet. Quand il finit, il a 75 ans. Dis-moi, qu'est-ce qu'on fait de Mandanda et de Payet qui ont signé jusqu'en 2024? Alors j'ai vu une petite rumeur, je ne sais pas si c'est vrai, qu'apparemment Mandanda prendrait sa retraite après l'Euro. Donc il va s'asseoir sur 2 ans de contrat encore. Donc il va résilier son contrat. Tu passes numéro 2, hein, écoute. Alors il résilie pas. Tu n'es plus performant, tu passes numéro 2, respect. Ouais. Mandanda, respect pour ta carrière, etc. Mais à un moment donné, il va falloir passer la main. Il te faut un gardien un peu vif, un peu agile, un peu jeune, rapide, un peu plus comme lui avant. Voilà, exactement. Ah. Voilà. Alors tu penses à qui? Moi, franchement, il y en a un que j'aime beaucoup. Après, bon, il y en a plein qui me disent Franck, cette année, c'est un peu moyen et tout, mais bon, parce qu'il est à Nantes, il subit aussi. Moi, j'aime bien la balle à fond. Il va retourner à la Fiorentina. Et la Fiorentina veut 7 millions, alors que sur Transfermarkt, il est coté à 12. C'est un gardien, justement, comme tu dis, tu arrives à toucher à 9, quoi. Voilà, même 8 millions ou quoi, tu arrives à le prendre. Franchement, ouais, moi, je prendrais Alban Lafont, j'aime beaucoup. Et après, il y a un gardien aussi qui me plaît en Ligue 1 vraiment, que je commence vraiment à surveiller aussi, c'est Rajkovic, le goal de Reims. J'aime beaucoup aussi, il a 25 ans, il est dans sa force de l'âge. Et j'aime beaucoup aussi ce gardien. Voilà, donc à tenter à Ligue 1, c'est ces deux-là. Ouais, pas besoin d'aller chercher à l'autre bout du monde. Pas besoin. Des gardiens qui connaissent déjà la Ligue 1. Voilà, qui sont adaptés, il n'y aura pas d'adaptation, de machine. Donc, ouais, c'est 2 gardiens. Et tu gardes Mandanda en numéro 2. Moi, je garderais, voilà, justement pour l'encadrer, etc. Tu le fais jouer un peu des coupes, c'est ça. Voilà, tu le mets pas à la cave, tu vois. Mais à un moment donné, je pense qu'il faut passer la main, quoi. Voilà, c'est mon avis. Moi, je suis d'accord. Dans le même cas des contrats, et Payet. On fait quoi de Payet? Il a signé jusqu'en 2024. Moi, Payet, c'est personnellement, si c'est moi, mercato d'été, merci. Alors, ouais, mais tu fais quoi? Tu peux pas le forcer à partir, il a un contrat. Ah, mais bon, c'est. Alors, tu le vends à qui? Et tu le vends combien? Je sais pas, il n'y a pas la Chine, le Qatar, non? Alors, Payet, Chine. Il aime l'argent, il va prendre. Oui, mais tu fais une croix dessus. Sa femme, c'est elle qui tient. Elle veut pas aller en Chine, elle veut pas aller au Qatar. Et au mieux, elle va aux États-Unis. Ah, MLS, c'est bien, MLS pour lui. MLS, c'est bien. MLS, oui. pas bien. New York et tout, bien, tranquille, putain. Là, tu es niveau. Là-bas, c'est royal. Hein. Alors, éventuellement, le vendre même une misère, 2-3 millions. Parce qu'il est en contrat jusqu'en 2024. Si tu le vends pas, tu fais quoi? Tu le résilies? Non. Parce que c'est je sais plus quel intervenant sur RMC qui a dit qu'il faut le résilier. 3 ans de contrat résilié, ça va te coûter au moins 5 ou 6 millions. Non, résilier, non, mais après, on sait tous que Payet en vérité est un bon joueur. Quand il a envie de jouer, il est capable de faire des choses intéressantes. Après, je me dis, en faisant peut-être un bon mercato d'été, en mettant Payet dans de bonnes dispositions, avec des vrais avant-centres, avec des vrais joueurs de couloir intéressants et tout, est-ce que Payet ne peut pas faire encore peut-être une dernière saison intéressante? Peut-être. Parce que Payet, avec un vrai jeu, on le voit quand il joue à sa place, c'est vraiment un bon joueur. Oui, quand il est... Mais il choisit un peu ses Voilà, le problème c'est ça. Et nous, le problème c'est qu'on n'a plus le temps.
On doit être performant d'entrée. Voilà. Il n'y a pas de contre Lyon, je joue, contre Canet, je suis tu veux rester, tu joues tous les matchs. Sinon, tu te rappelles à l'époque, je sais pas si c'était quand ils avaient fait le loft, tu te rappelles? Oui. Ils avaient mis les fanny, vrai. les mecs pêcheurs qu'ils avaient, eux, ils mouillaient quand même le maillot. Et justement, ils avaient mis. Et pourquoi les mecs comme ça, ils sont si intouchables que ça? Je comprends pas. Tu n'es pas bon sur le banc. Tu marronnes, tu n'es pas bon sur le banc. En réserve. Réserve, va faire un tour en réserve. Tu vois? Faut pas avoir peur. Le problème, c'est que, je sais pas, on a peur. On dirait, voilà, que c'est des mecs. Payet, il a 0 trophée dans sa carrière, oh, les gars. Il a gagné 0 trophée. Il a gagné une Coupe de la Réunion. Voilà. Arrête de me faire la star un peu, arrête. Alors, est-ce que, à un moment donné, c'est pas on t'aime bien. Mais est-ce qu'il n'y a pas une clause, tu sais, de jouer tant de matchs? Ça existe, ça aussi, hein, par saison. Obligé de rentrer. Je crois qu'il y avait une délire comme ça avec Payet. Tu dois jouer peut-être, jouer au titulaire ou rentrer, hein, mais tu dois jouer tant de matchs, hein, ou soyez pas surpris, ça existe. Parce que on dirait que certains sont obligés, tu sais, de les faire jouer. On dirait que t'as pas le choix, quoi. Après, on n'a pas envie de taper que sur Payet. Non, il y a Germain, c'est pareil. Germain, fin de contrat, il s'en va. Voilà, ben merci. Rends bien lui face. Change de sport. Je te souhaite tout le bonheur du monde. Mets-toi au curling, fais du golf, voilà. Fais de la planche à voile. Mais arrête le football. Tu prends ton copain Michael Cuisance, tous les deux là. Vous êtes laids en plus. Vous allez faites autre chose que du football. Germain fin de contrat. Ouais. Mitroglou, il est parti, mais il était fin de contrat. Kawi fin de contrat. Kawi, je le prolongerai. Kawi avec le salaire le plus petit du club. Ouais, je le prolongerai. Il peut dépanner un petit peu. Tu le prolonges 2 ans. Ouais, il dépanne. Amavi, qui n'a pas prolongé fin de contrat. Apparemment, ça sent pas très bon pour Amavi. Longoria, j'ai vu qu'il y a une offre de prolongation. Voilà, il tenterait. Bon, après, parce que tu as Nagatomo qui s'en va. Donc, si tu perds Amavi, il te faut 2 arrières gauche. Il faut 2, ouais. On ne parle pas de chiffres, mais il t'annonce 80. Il en faut 2. Ouais. Voilà, il t'en ring 2 arrières gauche, plus un attaquant, un défenseur. Oulala. Donc, à choisir, on garde Amavi. Moi, je le garderai, mais je lui prendrai un vrai concurrent. C'est ça. Voilà, un vrai concurrent qui va le pousser. Tu vois? Donc Nagatomo fait le contrat, on ne garde pas. Non, on ne garde pas, on vous remercie. Cuisance, on le rend. Ouais. Je suis très déçu de Cuisance parce que franchement, j'avais espoir quand il a signé. Mais voilà, le trading, des fois, c'est pas tout le temps. Alors, peut-être qu'il a fait attention. Tu sais, quand tu viens du Bayern, tu n'as peut-être pas envie de venir à Marseille. Hein. Tu sais, quand tu n'es pas motivé. Moi, demain, je te dis, va bosser là-bas, tu n'as pas envie, tu vas faire de la merde. Hein. Parce que si tu sais que si. Apparemment, il arrive, je suis dans le grand club français, ouais, je suis que de la cour, voilà, mais tu mouilles pas le maillot. Par exemple, tu as un contrat qu'au pire, même si tu es le joueur le plus nul du monde, tu retournes au Bayern. Tu préfères retourner au Bayern. Ah ouais, vaut mieux être remplaçant au Bayern que titulaire à l'Ouest. Ouais, c'est sûr. Après, il y a qui d'autre qui est en fin de contrat en prêt, tu as Balerdi. Franchement, Balerdi, honnêtement. Je le garderai, perso. Moi, je le garderai aussi. Je pense qu'il peut encore. Tu sens qu'il a de la progression. Ouais. Il a de la progression. Après, il est un peu foufou, il est jeune, voilà. Mais Balerdi, franchement. Mais le match d'hier, là, je comprends pas pourquoi il fait pas Balerdi. Moi, j'aurais mis Balerdi à la place de Caleta-Tsar. Ouais, Balerdi, il a des défauts de relance, peut-être. Mais par contre, il est explosif et rapide, quand même. Ouais, il est rapide. Ouais. Le deuxième but, il le prend, Balerdi, le ballon. Même le Caférin, il le prend, le ballon. Honnêtement, Caleta-Tsar, je suis à un niveau où je crois que je le croise, j'y arrache la tête, sincèrement. J'en peux plus de ce mec. Balerdi, on est d'accord, on garde. Encham, qui n'a pas beaucoup joué, hein, finalement, encore. Ah là, ça me fait un peu hésiter. Sa mi-temps d'hier, mais c'est l'ensemble de l'équipe, elle est dégueulasse. Mais pour moi, c'est à l'image, c'est à l'image de l'équipe, comme tu as dit. C'est à l'image de l'équipe. L'option achat, à 4 millions. Voilà, donc 4 millions, tu as 0 risque. Je tenterai quand même. Les jeunes, 4 millions. Ouais, bon. je le garderai. On est d'accord. Parce qu'on ne peut pas tout vendre aussi, il faut être réaliste. Il faut en garder un peu. Ouais. On a qui d'autre en prêt? Je crois que c'est tout, hein, option d'achat. Lirola. Lirola, moi je garde. Bon, Longoria, il a dit qu'il va le garder. Donc, moi je garde. Ne vous fiez pas au match de dimanche. Franchement, c'est dans le moule de toute l'équipe, mais on a bien vu que techniquement il est bon. C'est un joueur sérieux, hein, il ne triche pas, c'est un vrai professionnel. Donc on a fait à peu près le tour de l'effectif. S'il y a une offre cet été pour Camara, à partir de combien toi tu le vends? Ça me fait de la peine. Hein. Ouais. Moi ce qui me fait de la peine c'est qu'il reste chez nous en fait. Non mais ce mec là, il va s'enterrer chez nous. Ouais. Non, franchement, Longoria, il avait un peu parlé de ça, il a dit ouais, c'est une offre à 100 millions, on sera obligé de le vendre, on se prendra 100 millions. Mais si un mec qui arrive à un club, tu dis je te donne 40. 40-45. Sachant qu'il est formé au club et ouais, je pense qu'à partir de 40-45, je pense qu'ils le lâcheront. Si il y a apparemment, petite info, je sais pas si c'est vrai aussi, il y a Liverpool qui commence à s'intéresser aussi. Ça m'étonne pas.
Mais de toute façon, si c'est un club qui met jusqu'à 40-45, c'est que est... c'est pas un petit club, tu es d'accord? Ouais. Donc ça veut dire que c'est un gros club. Ça serait un top club. Est-ce que tu vas réussir à dire à Camara, non, tu restes chez nous, on va jouer la Conference League, on joue le jeudi soir après les Simpsons, ou alors tu peux aller à Liverpool qui joue avec des champions. Ouais. Attention, je ne sais pas s'il va se qualifier en Ligue des Champions cette année, vu qu'ils sont compliqués. Mais si c'est pas Liverpool, si c'est même un autre gros club. Alors honnêtement, ça me ferait chier qu'ils partent, même une grosse somme, ça, parce que moi, voilà, encore une fois, s'il y a une potentielle vente, moi, Camara, ça va être en gros le seul rescapé de cette pitre qui reste là avec Milik. Voilà, ça sera les seuls un peu rescapés et j'aurais aimé qu'il participe à ce grand projet de l'OM, Camara, tu vois. S'il y a un grand projet. S'il y a un grand projet. Si cet été, finalement, un mec arrive, voilà. Saoudien, on s'en fout. Après, honnêtement, si tu me dis demain Camara, il va à Liverpool, franchement, respect à lui, vas-y, fonce. Vas-y, fonce, tu es fou, fonce. De toute façon, pas le cerveau. À un moment donné, il faudra rentrer de l'argent aussi, quoi. Ta plus grosse valeur marchande, c'est lui. Hein. C'est lui. C'est lui. J'aurais dit avant qu'elle est à car, mais depuis 3-4 matchs, sa cote elle a baissé. Tu peux le toucher à 12 € maintenant. Livré en plus. Hein. Ouais. Voilà. Donc, je crois que c'est la dernière valeur marchande du club. C'est vrai. Bon, on a fait le tour de l'effectif, du club, du match, Sampaoli. On a un petit peu parlé de l'état de la vente. Bon, je crois qu'on a tout dit. Maintenant, vous allez donner votre avis en commentaire, que ce soit sur ma chaîne ou la sienne, on respecte les avis de chacun, mais dans le respect, vous le savez. Dans le respect, ouais. Voilà. On vous répond, on lit vos commentaires à chaque fois. Moi, je vais sur sa chaîne, donc je vois, il lit. Alors, il répond peut-être pas à tout le monde comme moi, mais il met le petit cœur qui va bien à tout le monde. Pas beaucoup de youtubeurs qui le font, ça. Ça prend du temps. Vous nous écrivez en privé, on vous répond. Donc voilà, moi, si vraiment vous voulez vraiment, parce que YouTube c'est autre chose, si vous voulez vraiment en parler et tout, vous m'ajoutez sur Snapchat et sur Instagram, FrankyFoot, et il y a plein d'abonnés. C'est quoi? FrankyFoot aussi. Pareil. Voilà, donc ajoutez-moi et je réponds à tout le monde, il n'y a pas de souci. En vidéo, là, je mettrai en description tous ces réseaux, YouTube, Snapchat, Insta, et c'est tout, toi. Voilà, c'est ça. Bon, moi, les miens, vous les avez, mais pareil, en privé, venez plus sur Insta. Certains m'écrivent en privé sur ma page Facebook, mais c'est un compte Messenger où je ne suis pas souvent connecté. Donc, venez plutôt, c'est plus facile. Insta, j'ai la notification tout de suite, je vous réponds. Ou pas si je n'ai pas envie de te répondre. Mais venez plutôt sur Instagram. Voilà. Merci à tous. Merci, Francky, de m'avoir reçu chez toi. En plus, il fait beau aujourd'hui. Hein. Ouais. Écoutez, on vous souhaite une bonne semaine. C'est quand le prochain match? C'est mercredi. On joue qui? On joue contre Rennes, un match en retard, et il y aura 2 nouveaux coachs, donc Sampaoli et Genesio. Attention, ah oui, non, Genesio, ouais. Attention Rennes, attention, oui, parce qu'il va avoir envie de faire quelque chose. Le coach aussi, l'autre en face, il va vouloir... Voilà. Donc, j'ai fait une petite dédicace à Tachi Pink, vite fait, bien fait, voilà, donc n'hésitez pas aussi à aller voir sa chaîne, c'est la chaîne de la maman. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez envie d'aller faire un tour, ça me ferait vraiment plaisir. Tu me donneras le lien, je mettrai aussi... Merci beaucoup, et je tiens à remercier Steve, franchement, parce que c'est la première fois qu'on se voit, on ne s'était jamais vu, on se parlait de ça, on ne s'était jamais vu. Donc franchement, content qu'il soit venu, et voilà, donc n'hésitez pas, suivez-le, et voilà, c'est un monstre, et merci beaucoup Steve encore une fois. Avec plaisir, c'est toi qui m'as reçu, c'est très gentil. Voilà. Merci à tous, portez-vous bien, on se voit... Ton débrief, je fais toujours après le match mercredi soir sur la chaîne de FrankyFoot, jeudi matin sur la mienne, selon ce qui s'est passé, si j'ai la force de le faire. Voilà. Portez-vous bien, à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde. Allez, ciao.